Les albinos sont vus d'un autre œil en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Généralement défini comme un handicap, l'albinisme résulte d'un dysfonctionnement génétique. Au cours de la fécondation de l'enfant, si le parent, l'homme et la femme se rencontrent, les deux ont des gènes. Lorsque les gènes vont se rencontrer, ils vont fabriquer un enfant qui sera albinos. L'albinisme est lié à un trouble dû à ce qu'on appelle à des enzymes qui font que la fabrication de la mélanine qui colore la peau en noir n'existe pas chez ces personnes-là. Donc c'est le défaut de pigment qu'on appelle la mélanine qui fait que l'albinos qui est noir, qu'il soit blanc, noir ou asiatique, a la peau blanche. Ça n'existe pas seulement dans la race noire ou humaine, mais chez les animaux, il y a de l'albinisme. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 5000 personnes qui vivent avec l'albinisme, dans une société qui a pourtant du mal à les accepter du fait de la couleur de leur peau et des conséquences que cette condition peut avoir sur leur état de santé. Leur marginalisation est réelle, notamment au plan socio-professionnel ou tout simplement dans la vie de tous les jours. En quête d'un contrat temporaire dans une société de la place, les sous-traitants m'ont considéré comme une personne très fragile. Et ils ont préjugé que ma vision serait vraiment anormale. J'ai mis du temps malgré les interventions personnelles, les relations, mais ça n'a pas été du tout facile et cela m'a beaucoup frustré. Voilà, donc ça me donne du tout plus le courage d'y persévérer. Certains crachaient, on crachait à bout de champ lorsqu'on voyait passer un albinos. Tous les temps c'était comme ça, donc vraiment il y a plein d'albinos qui peuvent le témoigner. Lorsqu'un albinos passe, les enfants disent « faut cracher, on n'est pas que ta maman puisse en faire aussi ». Les albinos sont pourchassés sur le continent en raison de sacrifices et de rituels dont ils font l'objet. Ces pratiques sont le résultat de croyances car pour certains, utiliser des organes d'albinos à des fins mystiques permet de s'enrichir rapidement et de garder éternellement leur beauté et leur jeunesse. Si des cas ont été enregistrés au Burundi et en Tanzanie, la Côte d'Ivoire n'échappe pas non plus à ces croyances. Un jour, il y a un homme qui est venu, m'a demandé de coucher avec lui car pour lui, son marabout lui a demandé de faire cela pour avoir des biens. Quelques cas d'enlèvement et d'assassinat ont été également relevés. Selon l'Association des albinos de Côte d'Ivoire, au cours de l'année 2010, en particulier pendant la crise post-électorale, 5 albinos ont été assassinés, 4 victimes d'enlèvement et 3 autres victimes de tentatives d'enlèvement. Par le passé, les albinos vivaient dans une certaine précarité. En Côte d'Ivoire, ils se sentaient isolés et le regard envers eux n'était pas bon. Mais depuis la diffusion sur les antennes de la télévision ivoirienne d'un épisode de la série culte Fais pas ça, intitulé Le droit de vivre, avec pour personnage principal Maopé, confronté à d'énormes difficultés au plan social du fait de sa condition, le regard porté sur l'albinos a changé positivement. Les populations ont commencé à comprendre que l'albinisme est tout juste un handicap et non une malédiction. Depuis que j'ai tourné le film des droits de vivre, après la diffusion, vraiment, je suis beaucoup apprécié. Il y a des gens qui m'approchent, vraiment, on ne savait pas que tu avais un tel talent. En tout cas, c'est bien, il faut continuer. En tout cas, les regards envers moi sont maintenant des regards positifs. Et je pense que c'est déjà bon. Le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour venir en aide aux personnes vivant avec des handicaps, y compris les albinos. Mais les personnes vivant avec l'albinisme souhaitent une plus grande implication de la part des autorités. Je demande aussi à l'État, parce que j'ai constaté qu'en Côte d'Ivoire, l'État ne jette pas un regard sur la situation des albinos en Côte d'Ivoire. Parce que d'aucuns disent, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Il a fallu que la situation au niveau de la Tanzanie, du Burundi, de l'Afrique de l'Est, attire un peu l'attention des gouvernants au niveau de l'Afrique de l'Ouest
pour qu'on sache que l'albinos a un problème. Et il existe des exemples d'albinos qui vivent de la manière la plus ordinaire. Mes amis me traitent bien. Bon, et ils ne voient pas de la différence entre nous. On joue ensemble au foot, on s'amuse, on fait tout ensemble. Bon, ils ne voient pas de la discrimination entre nous. C'est bien la preuve que les choses changent progressivement.